Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au sujet de spécialité maths du 21 mars 2023, métropole, avec l'exercice 2. On va s'intéresser aujourd'hui uniquement à la partie A qui traite d'une suite géométrique. Exercice 2 donc, lecture attentive du texte. Toujours important de lire le texte dans ses détails. Des biologistes étudient l'évolution d'une population d'insectes dans un jardin botanique. Au début de l'ère de l'étude, la population est de 100 000 insectes. Pour préserver l'équilibre du milieu naturel, le nombre d'insectes ne doit pas dépasser 400 000. Donc ça, c'est important. On surligne les choses importantes. Maintenant, donc, première partie, étude d'un premier modèle en laboratoire. Voilà. L'observation de l'évolution de ces populations d'insectes en laboratoire, en l'absence de tout prédateur, montre que le nombre d'insectes augmente de 60% chaque mois. Donc on a une augmentation de 60%. On traduira ça par une multiplication. En tenant compte de cette observation, les biologistes modélisent l'évolution de la population d'insectes à l'aide d'une suite UN, où, pour tout entier naturel, N, UN modélise le nombre d'insectes exprimé en millions, ça c'est toujours très important les unités, au bout de N mois. On a donc effectivement U0 égale 1. Parce que pour n égale 0, on est donc au 0, il y a moins, donc on précise, c'est donc la population de départ. On est en millions, on avait 100 000, donc 100 000, ça représente 0,1 million, c'est pour ça que U0 est égal à 0. Il faut vraiment aller chercher les premiers détails, creuser un petit peu pour vérifier ce 0,1. Comme ça, vous comprenez bien l'histoire des unités. Donc maintenant, on passe aux 4 questions. Comment peut-on justifier cela? Alors, on vous a dit que, eh bien, chaque mois, on a une augmentation de 60%. Donc chaque mois, on a plus 60%. Donc, on traduit plus 60%. C'est donc une augmentation de 60. Ça veut dire donc une multiplication par 1 plus 60%, qui est égal à 1 plus 0,6, donc 1,6. Donc chaque mois, on va multiplier par 1,6. Hein, on a donc une suite géométrique. Cette suite LCUN, donc CUN, qui est géométrique. Deux raisons, donc ce coefficient multiplicateur, 1,6, avec un premier terme U0 égale à 0,1. La raison, je vais la noter, Q. D'après le cours, donc, pour n appartenant à grand N, donc pour n entier naturel, on sait que UN va être égal, c'est le cours, ça c'est du cours, U0 multiplié par Q à la puissance n. U0, on l'a dit, c'est 0,1. Q, c'est 1,6. Donc on trouve bien 0,1 fois 1,6 puissance n. Donc les mots importants ici, c'est deux choses. Tout d'abord, bien traduire l'augmentation en multiplication. Et ensuite, préciser clairement que la suite est géométrique, puisque chaque mois, on a une augmentation dans pourcentage. Et un premier terme, effectivement, qui est donné. Deuxième question, la limite de la suite. Alors ici, on a 1,6 comme raison. 1,6, c'est plus grand que 1. Donc, d'après le cours, la limite de 1,6 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. On multiplie par 0,1. Or, 0,1 est positif. Donc, la limite de 0,1 fois 1,6 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et donc, la limite de un, c'est égal à plus l'infini. Troisième question. En résolvant une inéquation, détermine le plus petit entier naturel n à partir duquel un est strictement plus grand que 0,4. Donc ça, c'est équivalent à 0,1 fois 1,6 puissance n, strictement plus grand que 0,4. On va diviser des deux côtés par 0,1. 0,1, c'est positif, donc quand je divise, ça ne change pas l'ordre. 0,4 divisé par 0,1, ça donne 4. Ensuite, ici, on va utiliser la fonction logarithme sur des nombres qui sont strictement positifs. Donc on va rappeler ln est strictement croissante sur R plus étoile. C'est important pour garder le strictement croissant ici. Donc ln 2,6 puissance n est strictement plus grand que ln 2,4. Il y a conservation de l'ordre parce qu'on utilise une fonction strictement croissante.
propriété du logarithme de n va sortir sous forme de coefficient n fois ln de 1,6 est donc strictement plus grand que ln de 4. Les parenthèses sont inutiles. Ensuite, on va devoir diviser par ln de 1,6. À côté, on rappelle que 1,6 est plus grand que 1, donc le logarithme de 1,6 est strictement positif. Encore une fois, j'utilise la stricte croissance du logarithme, comme ln de 1 vaut 0. Donc en divisant par ln de 1,6, ça ne change pas l'ordre. Ça veut dire que n est strictement plus grand que ln de 4 sur ln de 1,6. La calculatrice m'indique que ce rapport, il est de 94, 95, etc. Donc, on va préciser, or, ln de 4 sur ln de 1,6 appartient à l'intervalle 2,94, 2,95. Donc, comme n est entier, ça veut dire que un plus grand que 0,4, ça équivaut donc à n supérieur ou égal à 3. Le premier entier qui va contenir ces 3, puisqu'on doit prendre un entier supérieur ou égal à 2,94. Enfin, 2,95. Dernière question. Selon ce modèle, l'équilibre du milieu naturel serait-il préservé? Justifiez la réponse. Alors, ici, on doit avoir un nombre maximum d'insectes, un nombre max d'insectes de 400 000. Donc, UN ne doit pas dépasser 0,4, puisqu'on est en millions. Donc, on doit avoir UN inférieur ou égal à 0,4. Or, pour n supérieur ou égal à 3, on a UN qui est justement le contraire, est strictement plus grand que 0,4. Donc, eh bien, l'équilibre n'est pas assuré. L'équilibre n'est pas assuré, puisqu'on dépasse, puisqu'au bout, donc, de n égale 3. Alors, n égale 3, c'est donc au bout de 3 mois. On va écrire, donc, au bout de 3 mois, il y a plus de 400 000 insectes. Et on a fini cette partie-là. Et on comprend l'intérêt de faire une autre modélisation, puisque ce modèle-là ne marche pas. Donc, on va passer justement à un autre type de suite.